Europe 1 matin. Le livre du jour à présent, Nicolas Caro. Ce matin, un livre en format poche. Quelque chose à te dire de Carole Fives, son 6e roman. L'histoire d'Elsa Feuillet, jeune écrivaine. Elle est une fan absolue d'une autre écrivaine, son aînée Béatrice Blandy. C'est-à-dire qu'elle a tout lu, elle est devenue spécialiste, elle reconnaît son style entre mille. Bon, très admirative, mais elle ne l'a jamais rencontrée. Elle aurait pu la voir, lui parler, lui dire son admiration dans des festivals littéraires ou des choses comme ça, mais vous savez ce que c'est. Et puis, c'est pas toujours une bonne idée de rencontrer ses idoles. De toute façon, c'est foutu. Elle ne la rencontrera jamais. Béatrice Blandy est morte, maladie foudroyante, et il n'y aura plus jamais de roman de Béatrice Blandy. Ça désespère Elsa, qui pour lui rendre hommage décide de la citer dans son nouveau roman à elle. En épigraphe du livre, le roman d'Elsa est publié, tout petit succès. Elle n'a pas encore explosé, mais un jour, elle reçoit un courrier signé Thomas Blandy, le mari, veuf donc, de Béatrice Blandy. Mais pour la remercier alors. Oui, voilà, merci beaucoup, très touché, etc. Si vous passez à Paris, n'hésitez pas à aller boire un café pour évoquer le souvenir de la disparue. Elsa habite Lyon, mais elle saute sur l'occasion et bon, vous avez compris, une histoire débute entre eux. Elsa passe beaucoup de temps dans l'appartement de son idole, mais c'est pas évident, les pièces sont remplies de photos de babioles, les livres de Béatrice. Thomas n'arrive pas à s'en séparer. Elsa accepte et puis un jour elle demande: c'est quoi cette porte? C'est le bureau de Béatrice, interdiction d'y entrer. Et alors ça, une porte qu'on n'a pas le droit d'ouvrir. C'est comme dans Barbe Bleue ça. Exactement, ça donne immédiatement envie d'aller voir ce qu'il y a dedans. En ce qui nous concerne ici, peut-être un manuscrit inédit, des révélations sur Béatrice Blandy, un danger quelconque. Et pourquoi Elsa n'irait pas voir quand un jour personne n'est dans l'appartement? Et pourquoi vous n'iriez pas le découvrir en ouvrant ce roman? Vous êtes un excellent vendeur, Nicolas Caro. Quelque chose à te dire, donc c'est le titre de ce roman signé Caroline Fives. Merci Nicolas. La série de la semaine à présent, Héloïse Goua. Vous nous recommandez cette semaine une série sur une légende d'Hollywood, vous nous avez dit tout à l'heure. Oui, un très bel homme né en 1904 dans les bas-fonds de la banlieue de Bristol en Angleterre. Il a été espion pour le MI6, il s'est marié 5 fois, il a joué dans 70 films aux côtés de Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Grace Kelly. Son vrai nom, c'est Archibald Alexander Leach. Ladies and gentlemen, Mr. Cary Grant, ou Archie pour les intimes. Archie, c'est le nom d'une formidable série qui lève le voile sur beaucoup d'éléments sombres et méconnus de la jeunesse de cet acteur mythique. Cary Grant est un personnage. Je l'ai créé de toutes pièces. J'ai inventé un homme idéal dans le but de survivre. Mais alors, qu'a vécu Cary Grant de si terrible? Une succession de drames durant son enfance, à 11 ans, tandis que son frère aîné vient de mourir d'une infection. Son père, alcoolique, lui apprend que sa mère est morte, pour ne pas lui dire qu'il l'a fait enfermer dans un asile psychiatrique. À peine 3 ans plus tard, ce même père décide d'abandonner Archie pour refaire sa vie avec la voisine. Oh là là. Oui, difficile. Mais c'est finalement grâce à une troupe de cirque que son talent est décelé, qu'il partira aux États-Unis. Mais malgré le succès planétaire, malgré la vie de rêve qu'il s'est construite, Cary Grant n'a jamais vraiment été heureux. Vous devez vous poser la même question que celle que je pose à la tête de crétin que je regarde dans le miroir. Pourquoi n'étais-je pas en train de nager dans le bonheur? Eh bien, c'est une longue histoire. Mais alors, tout ce qui est raconté dans la série est vrai, Héloïse? Absolument tout. En plus de s'inspirer de la biographie publiée par la 4e épouse de l'acteur, les épisodes reprennent littéralement des mots prononcés par Cary Grant lors de nombreuses conférences qu'il a données à la fin de sa carrière. Et l'acteur qui se glisse à merveille dans les bottes de Cary Grant... Est-ce qu'il est aussi beau que Cary Grant? Il est très beau, c'est Jason Isaacs. Vous le connaissez peut-être parce qu'il joue Lucius Malfoy dans Harry Potter. Donc là, on est vraiment sur une autre ambiance. C'est le père, c'est le père Malfoy, c'est ça, oui. Mais ici, grâce à des prothèses et beaucoup d'autobronzants, il incarne avec une très belle sensibilité cet homme fissuré qui, derrière les caméras, a toujours désespérément cherché à être aimé. Vrai coup de cœur pour cette série élégante, bouleversante, passionnante, qui, j'en suis sûre, vous fera voir d'un nouvel œil le héros de La mort aux trousses. Voilà, Archie, donc mini-série, 4 épisodes, et c'est en cours de diffusion sur OCS, c'est ça. C'est ça. Merci beaucoup Héloïse Goua, merci Vincent, merci Nicolas Caro.